La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit dans les limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Ça, c'est l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre, il faut qu'on parle de l'arrêt Oakes. En droit canadien, les droits fondamentaux ne sont pas absolus. Comme le dit l'article 1er, ils peuvent être restreints par des limites raisonnables qui sont justifiables dans une société libre et démocratique. Ça, c'est la loi constitutionnelle au Canada, depuis l'adoption en 1982 de la Charte canadienne des droits et libertés. Mais pour savoir ce que ça voulait dire concrètement, il a fallu que ça passe devant les tribunaux, et ça s'est arrivé en 1986. Un Ontarien, David Oakes, s'est fait prendre avec des drogues, et selon la loi canadienne à l'époque, toute personne qui était prise avec des drogues était présumée avoir l'intention d'en faire le trafic. L'intention de trafic de drogue était une accusation séparée et plus sérieuse que la simple possession, et à l'époque, il fallait que l'accusé prouve que c'était pas son intention. Autrement dit, si Oakes n'était pas capable de prouver au tribunal qu'il n'avait pas l'intention de trafiquer des drogues, il était considéré coupable. Ses avocats ont dit que ça violait son droit à la présomption d'innocence garantie à l'article 11D de la Charte. Les avocats de la Couronne ont répondu que oui, ça violait peut-être son droit à la présomption d'innocence, mais que c'était une limite raisonnable dans une société libre et démocratique. Et la question s'est rendue à la Cour suprême. La Cour suprême a réalisé que la question allait plus loin que la présomption d'innocence. Il fallait aussi encadrer juridiquement qu'est-ce que ça voulait dire une limite raisonnable aux droits fondamentaux justifiée dans une société libre et démocratique. Dans le jugement, qui s'appelle l'arrêt Oakes, la Cour suprême a développé un test qu'on appelle le test de Oakes, qui est une pierre angulaire du droit constitutionnel canadien. Le test de Oakes est généralement vu comme ayant 2 éléments et le deuxième a 3 sous-éléments. Comme c'est le gouvernement qui invoque qu'une limite aux droits fondamentaux est justifiable et raisonnable, c'est au gouvernement à remplir les exigences du test. Donc le fardeau de preuve revient au gouvernement. La première étape, il faut que le gouvernement démontre que son objectif qui motive la limitation d'un droit est suffisamment importante pour limiter le droit en question. Il faut généralement que ce soit une préoccupation sociale urgente et sérieuse aux besoins d'une société libre et démocratique. Une fois que ça s'est établi, on passe à la deuxième étape, où le gouvernement doit établir que sa mesure est équilibrée selon 3 sous-critères. Le premier sous-élément, c'est un peu le gros bon sens. Il faut que le gouvernement démontre que la mesure est équitable et pas arbitraire et soigneusement conçue pour atteindre un objectif et a un lien rationnel avec l'objectif en question. Deuxièmement, il faut que le gouvernement démontre que le moyen qu'il a pris pour atteindre son objectif est raisonnablement conçu pour avoir le moins d'atteintes possible aux droits qui sont brimés. Et troisièmement, il faut que le gouvernement démontre qu'il y a une certaine proportionnalité entre les moyens qu'il a pris pour atteindre son objectif et les violations des droits fondamentaux. Plus l'impact sur les droits fondamentaux est sérieux, plus l'objectif doit être sérieux aussi. Pour remplir son obligation, le gouvernement peut faire appel à toutes sortes de moyens. Ça peut être des arguments politiques, sociaux, ça peut aussi être des études scientifiques, sociologiques, etc. Et pour chaque élément de preuve que le gouvernement présente, la personne dont les droits ont été violés a le droit de faire ses propres contre-arguments. En pratique, souvent, des personnes qui sont même pas impliquées dans le cas précis vont aussi se faire entendre. Les tribunaux vont prendre tout ça en compte et arriver à une décision, à déterminer si la mesure est bel et bien justifiée dans une société libre et démocratique ou non. C'est pas une science exacte, et il y a eu plein de cas depuis qui ont développé et élaboré le test de Oakes. Mais essentiellement, ça reste encore ça. Les droits fondamentaux, le droit constitutionnel sont des sujets très complexes, ça c'est juste un aperçu. Si vous avez une situation particulière, parlez à un avocat.